Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sous la RVS pour ce jeudi 20 octobre 2022. Ici Annick Lalaine à la présentation, M. Vordona au console technique. Commençons tout de suite alors par la ligne du journal L'Express de Madagascar. Exportation, tous les chiffres sont au vert. Les exportations se portent bien selon la note de conjoncture économique publiée mardi par la Banque centrale. La plupart des produits d'exportation affichent une hausse en quantité et en valeur lors des 9 premiers mois de l'année 2022. L'exportation de girofle a quadruplé tandis que les produits miniers, les produits agricoles et les zones franches sont également en hausse. Le PEM mis en avant pour séduire les investisseurs. Les débats pour la 3e édition du Choislom Africa Business Forum se tiennent ce jour. Madagascar compte mettre en avant certaines lignes du PEM comme arme de séduction. Maroc, la mise en place d'une ambassade a accéléré. Toujours dans la ligne du journal, l'Express de Madagascar, Justice. Le ministre de la Justice rappelle à l'ordre les greffiers. À travers une note, le ministre de la Justice annonce des mesures fermes par rapport à la grève des greffiers. En actualité, économie, agroalimentaire, une industrie ambitieuse. Malgré certaines faiblesses structurelles et un marché local qui n'est pas encore suffisamment large, le secteur malgache de l'industrie agroalimentaire poursuit sa marche en avant et n'hésite pas à viser loin, d'après l'article du journal. Dans l'actualité économie, prévision, un taux de croissance à 3,6% cette année. La Banque centrale, après un diagnostic minutieux des agrégats économique, a déduit que le taux de la croissance économique pour cette année serait de 3,6%. Et côté fait divers, en Djouzourbé, des gendarmes incendient un hameau. Environ 20 maisons et une école ont été brûlées par des gendarmes en opération Ansaabé en Djouzourbé lundi. Ce hameau serait un repère de kidnappeurs d'après l'article du journal. Et en actualité sociale du journal à l'Express Environnement, miser sur des petites unités de recyclage pour le plastique. Réfléchir à des petites idées innovantes en matière de collecte et de recyclage fait partie des résolutions durant la rencontre internationale sur les plastiques dans l'océan Indien. Poursuivons maintenant par le journal à midi Madagascar. À la une, biodiversité en péril. Le Ménabé face à des graves menaces. Dans l'actualité sociale, transport public, la CEA prévoit des sanctions contre le taxi-bicyclette récalcitrant. Le fait par le conseil municipal d'autoriser les taxis-motos à opérer dans la ville des Milles a suscité des questionnements et des exigences d'égalité de traitement chez les conducteurs de taxi-bicyclettes, selon l'article du journal. Restons dans l'actualité sociale, la météo. Des orages prévus en fin de semaine. Des averses localement orageuses sont attendues dans la partie ouest de l'île sur les hautes terres centrales. Pour un temps énergique, les températures minimales demeureront quasi stationnaires, mais samedi prochain, la maximale pourrait atteindre les 29 degrés Celsius. Terminons par la rubrique économie. Ben Touba vers la redynamisation de la chaîne de valeur cacao. La transformation artisanale de fèves en chocolat gagne du terrain dans les pays développés, suivant les préférences des consommateurs. Madagascar, qui dispose du meilleur cacao au monde, doit profiter de cette tendance, selon Achille Radirson. Région Analasrouf, 2 complexes halieutiques en construction. Ces infrastructures destinées à développer les secteurs de la pêche sont mises en place dans le cadre de la mise en œuvre du projet Suiofish 2. Côté administration douanière, les nouveaux textes réglementaires, les commissionnaires agréés en douane et le transit maison expliqués aux opérateurs
d'après l'article recueilli par le journal Midi Madagascar. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.